Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je vous partage une réflexion et je vais la commencer de manière assez directe. En fait, je crois qu'on fait une erreur assez massive et étrangement acceptée sans se poser vraiment de questions. On veut tous tout réussir, on veut bien faire, on veut être présent dans notre travail, pour notre famille, pour les autres, nos amis, faire du sport, tout faire. Mais dans tout ça, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire parce qu'on néglige notre outil principal qui est en fait nous-mêmes. On optimise tout. On optimise nos agendas, notre organisation, notre business, la façon dont on fait peut-être même nos courses, tout, mais pas forcément notre énergie, pas notre état, pas notre santé. Ou alors il faut avoir un pépin de santé pour se rendre compte qu'il faut en prendre soin. Et pire que ça, je crois qu'on culpabilise à l'idée de prendre soin de nous. On a l'impression que c'est une perte de temps, qu'on n'en a pas forcément vraiment besoin, que c'est pas prioritaire, alors qu'en réalité, je crois que prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est une véritable responsabilité. C'est une responsabilité pour soi, mais je crois que c'est aussi une responsabilité pour tout ce qu'on porte. Parce qu'à partir du moment où on dirige, où on manage, où on élève des enfants, où on construit quelque chose finalement, notre état devient un véritable enjeu. Et ça, on ne le regarde pas vraiment en face. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une réflexion simple, mais qui, je l'espère, pourra changer la donne. Et c'est la suivante. Est-ce que si prendre soin de soi n'était pas une option, mais une condition pour durer, pour être performante, pour être bien en fait, dans son travail comme dans sa vie? J'ai envie qu'on réfléchisse à ça. Ce que je vais vous partager, ça ne concerne pas uniquement les dirigeants, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment toute personne qui porte beaucoup, qui donne beaucoup et finalement qui avance souvent sans s'arrêter. Alors moi, pendant longtemps, j'ai pensé que tenir, c'était réussir, que prendre sur moi, avancer, gérer, ne pas me poser finalement de questions, c'était normal et qu'à un moment donné, je me reposerai plus tard. Mais en fait, ce plus tard, il arrive jamais vraiment. Alors on enchaîne, on s'adapte, on fait face, on devient très fort d'ailleurs pour ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on est nombreux à fonctionner avec cette idée que tant qu'on tient, tout va bien. On est fatigué, mais on avance. On est sous pression, mais on gère. On manque de temps, mais on s'adapte. Enfin, c'est un peu l'histoire de nos vies. Et ça donne une illusion de performance d'une certaine manière. Parce que oui, on continue à produire, on continue à décider, on continue à faire avancer les choses. Mais en réalité, la fatigue, le fait de s'oublier un peu, de s'éloigner de qui on est, ça n'empêche pas d'avancer, mais ça empêche d'être fin, d'être lucide, d'être vraiment performant finalement. Et moi, je me souviens très bien d'une période où je me suis rendu compte que je fonctionnais plus de manière optimale. J'étais évidemment toujours là, j'étais toujours très engagée, toujours en train de faire avancer les choses. D'ailleurs, c'était un moment où j'avais lancé 16 mai. Je pense que mon équipe s'est absolument pas rendu compte de ce qui se passait pour moi. Mais moi, je ressentais une surcharge hyper forte. Et je crois que ça se voyait dans des endroits de ma vie où je voulais pas forcément que ça se voie. J'avais beaucoup moins de patience avec mes enfants. Je m'agaçais hyper vite. Et dans mon travail, je pense que j'avais parfois la sensation de presque tourner en rond. J'avais 1000 choses à faire, je les gérais, mais il y a des moments où j'avais l'impression de plus avoir la même clarté pour prendre des décisions. Et ça a été un signal d'alarme d'une certaine manière, parce que j'ai compris quelque chose qui était assez inconfortable pour moi, mais essentiel, c'est que je fonctionnais encore, mais que j'étais plus à mon niveau, en tout cas le niveau auquel je voulais être. Et ça a remis quelque chose en question d'assez profond. Est-ce que finalement, tenir, ça suffit vraiment? Ou est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte, non pas de tenir à tout prix, mais de le faire en étant bien? Et en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que je pense qu'on fait une erreur assez fondamentale. Je pense qu'on dirige avec notre tête. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et j'oubliais complètement mon corps. Et en fait, en réalité,
on dirige avec notre état global. Alors là, je parle de diriger parce que je suis chef d'entreprise, mais on gère, on fait. Enfin, c'est de manière générale, c'est valable pour tout le monde. On fait avec notre état global, avec notre énergie, avec notre niveau de fatigue, avec notre équilibre émotionnel, avec notre capacité aussi à récupérer. Et en fait, quand on est fatigué, on prend des décisions qui sont potentiellement rapides, mais je pense beaucoup moins fines. On est évidemment plus irritable. Je trouve qu'on perd beaucoup en créativité. On se met en mode gestion plutôt qu'en mode vision. Et là aussi, je pense à l'entreprise, mais je pense à la vie de famille, je pense à toute la sphère autre que la sphère professionnelle. Et on s'en rend pas toujours compte parce qu'on continue à fonctionner. Mais finalement, fonctionner, c'est pas performer. Et je crois que derrière ça, il y a des variables évidemment très concrètes qu'on sous-estime énormément, qui sont en fait des évidences, mais qu'on laisse de côté. Et bon, évidemment, je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience sur tout ça, et on en entend beaucoup parler, mais il y a le sommeil, la nutrition, le niveau de stress, le fait de respirer, la respiration. D'ailleurs, je viens de prendre ma respiration en vous le disant, comme s'il y avait un truc un peu qui se passait. Peut-être les hormones aussi, notamment pour les femmes. Et c'est des choses qu'on connaît, mais qu'on considère jamais vraiment comme des leviers stratégiques. Je trouve qu'on les voit un peu comme des évidences, quoi. En gros, ça doit suivre, ou d'une certaine manière du confort quand tout va bien. Mais en réalité, c'est vraiment ce qui conditionne notre capacité à être clair, à être présent, à être pertinent. Et je crois que la vraie bascule, qui est d'ailleurs toujours en cours, hein, mais pour moi, ça a été de comprendre que prendre soin de moi, c'est pas un acte égoïste, c'est pas, il y a pas à culpabiliser de ça, mais c'est un acte qui est profondément structurant. C'est pas surtout faire une pause dans la performance, mais c'est ce qui rend la performance possible dans la durée. Mais je crois que finalement, le comprendre, ça suffit pas, parce qu'en fait, on sait tous, enfin, je veux dire, quand on en parle, on sait tous que oui, bien dormir, c'est essentiel, bien se nourrir aussi. Enfin, on n'en est plus à ce stade-là. Le problème, c'est pas qu'on le sache, c'est qu'on l'intègre. Et l'enjeu, c'est qu'on l'intègre pas toujours. On pense qu'on n'a pas forcément le temps, soit d'y réfléchir, soit de mettre des choses en place. Mais en réalité, on n'a pas intégré que c'était vraiment prioritaire. Et pendant longtemps, moi, j'ai ignoré un signal très simple et évident qu'on est nombreux à ignorer, c'est la fatigue. Je continuais, je m'adaptais, je repoussais, jusqu'au moment où en fait mon corps n'a plus avancé. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de négociation possible. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à changer des choses. Comme je vous le dis, c'est pas une leçon, hein, tout ça, c'est une réflexion, hein. Je suis toujours en cours de tout ça. Et c'est pas une manière d'ailleurs de... Enfin, je l'ai pas fait de manière radicale, je l'ai pas fait de manière parfaite, mais sur des choses assez concrètes. Et la première chose que j'ai fait, par exemple, alors là c'est professionnel, mais c'était de décider de déléguer. Non, non pas que je ne déléguais pas avant, mais dans mon business plan pour 16 mai, il était prévu que je recrute quelqu'un pour m'épauler 1 an et demi plus tard. Et là, je me suis dit qu'en fait, c'était plus possible, qu'il fallait le faire à ce moment-là. J'ai aussi décidé de reprendre le sport. J'avais complètement mis de côté cette dimension qui pourtant est très importante pour moi. J'ai toujours été sportive parce que j'estimais que j'avais plus le temps, que j'avais beaucoup de taf, qu'il y avait les enfants et que ma priorité c'était ces 2 points-là en fait. J'ai réintégré progressivement une séance, 2 séances, 3 séances hebdomadaires. Et là, je tente de prêter attention à mon sommeil. Alors personnellement, sur la dimension nutritionnelle, il y a un sujet sur le sucre. Le reste, j'ai une chance d'avoir un bon équilibre, je crois. Mais pareil, ça, il va falloir que c'est encore une autre étape. Il va falloir que je prenne le temps de voir comment mettre des choses en place. Et en fait, c'est des choses assez simples, mais moi qui ont personnellement changé mon état, notamment, voilà, comme je vous dis, déléguer, reprendre le sport, essayer de faire attention au sommeil. Ça peut paraître évident, mais en fait, en réalité, c'est un vrai changement de posture parce que c'est pas avoir une routine parfaite d'ailleurs sur tout ça, c'est y porter une attention régulière. Et finalement, le plus important, c'est décider à un moment donné que son état compte. Et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel et que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que on dit, je pense que prendre soin de soi, c'est fait pour soi, puisqu'on prend soin de soi. Et c'est vrai, mais en fait, c'est pas que ça. Je pense que c'est aussi évidemment pour son travail, pour ses équipes, pour ses décisions, pour sa famille, et finalement pour la manière qu'on a d'être au monde de manière générale. Parce que quand on va bien, eh ben en fait, tout est plus juste. Et je pense qu'il faut dire les choses clairement. Je pense que
nos entreprises, nos jobs, nos familles, tout, ont besoin de nous avoir en pleine possession de nos moyens. Et nous, on a besoin d'être en pleine possession de nos moyens pour avoir plaisir aussi à être dans tout ça. Pas à être en train de tenir, en train de compenser, et d'une certaine manière de s'épuiser sans s'en rendre compte, et continuer à tirer sur la corde. Mais voilà, vraiment à être bien. Et je crois que finalement, ne pas avoir conscience que prendre soin de soi, c'est essentiel pour, pour nous, certes, mais aussi pour tout notre écosystème, je pense que c'est presque un manque de lucidité. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Alors, c'est pas prendre soin de soi, c'est pas une transformation radicale, c'est une forme de décision avec une manière de se regarder autrement, peut-être une manière de travailler autrement, et finalement une manière de durer autrement. Euh, et je pense que la vraie question, c'est peut-être celle-ci, c'est se poser la question de qu'est-ce que je peux faire dès demain pour prendre soin de moi de manière concrète, simple et régulière, parce que c'est un véritable acte de responsabilité envers nous, évidemment, mais envers tout ce qui nous entoure. Et moi, je vous ai partagé cette réflexion-là aujourd'hui parce qu'en fait, on est dans la semaine du 16 mai. Et pour ceux qui ne le savent pas, le 16 mai a une date, a une importance toute particulière pour moi parce que j'ai créé un lieu qui s'appelle 16 mai, qui est un appartement de soins et de consultation dédié à l'esthétique. Et c'est un lieu où l'esthétique est vue comme un véritable acte de bien-être. On remet cette notion de bien-être au cœur du sujet de l'esthétique. Et finalement, le 16 mai, on fête ça. On fête la nécessité de prendre soin de soi, que ce soit par plaisir ou par nécessité. Et je pense finalement comme un acte de responsabilité. Alors si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à nous laisser un commentaire aussi sur vos plateformes d'écoute. C'est ce qui nous aide sur Takeoff à porter notre message plus loin. Et puis, je vous invite à vous abonner à Takeoff sur votre plateforme d'écoute pour être prévenu des prochains épisodes. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite sur Takeoff.